Ouvrir nos écritures pour voir ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, je vais aller dans le livre de Josué. Nous allons regarder ce qui était passé avant que les enfants d'Israël possèdent la terre promise. Nous allons regarder dans les Écritures, dans le livre de Josué, au chapitre 9. Nous allons lire versets 15 et 16. Verset 15 qui est dans verset 16. Au nom de Jésus. Amen. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'il était leur voisin et qu'il habitait au milieu d'eux. Continue. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville. Le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth, Kijrat et Jéharim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-nous. À cette occasion, je salue mes frères partout dans le monde. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la parole prophétique. Pourquoi je veux parler dans les paroles prophétiques? De ces derniers temps, nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a un groupe, les gens appellent le groupe de terroristes qui s'appelle Hamas, qui fait la guerre contre Israël. Il lance les missiles contre Israël. Aujourd'hui, tous les médias ils sont concentrés de parler de cela, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays, dans les, comment on dit, dans l'Orient, donc à Israël. Ils ont oublié un peu ce qui se passe sur le coronavirus. Maintenant, ils se focalisent pour parler de ce qui se passe à Israël. Les Américains disent que Israël doit se défendre. D'autres pays européens disent que Israël doit se défendre. Et les autres communautés obligent le monde entier pour marcher contre ce que Israël fait. Que tout le monde condamne Israël contre les Palestiniens. Mais aujourd'hui, moi je vous ramène dans la parole prophétique. Quand Dieu avait dit à Moïse, il avait montré la terre que Israël doit occuper. Écoutez bien maintenant, aujourd'hui nous sommes dans la prophétie. Bon, d'abord, Dieu avait fait une alliance avec Abraham, il montra la terre que les Israélites doivent occuper. Je vous ramène dans le livre de Genèse. Je suis dans le Genèse chapitre 15 verset 18. Écoutez ce que Dieu avait montré à Abraham. Écoutez la parole de Dieu.
En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate. Dieu avait fait une alliance, un accord avec Abraham pour le dire. Je donne à ta postérité cette terre. Pourquoi Dieu dit je donne? Parce que la terre, ça l'appartient. C'est lui qui décide sur la terre. Si vous croyez ce Dieu-là, c'est Dieu que je prêche ce matin. Moi, je prêche le Dieu qui s'est révélé aux Juifs. Je prêche le Dieu qui s'est révélé avec Abraham. Je prêche le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Il avait dit, la parole sort de ma bouche. Ce qu'il lui a déclaré, il le fera. Ici, il avait dit, je donne cette pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Donc voilà la terre que Dieu avait donnée aux Israélites. La terre d'Israël, ça commence depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Euphrate, ça se trouve à Irak. Mais aujourd'hui, Israël occupe seulement les petites portions de la terre. L'erreur que Josué avait fait, quand il est parti pour combattre, quand il est parti pour posséder la terre, il a fallu que chaque accord qu'il doit faire, c'est très important de consulter Dieu. Et aujourd'hui, toi aussi, chaque accord que tu dois faire dans la vie, tu dois consulter Dieu. Mais ces hommes-là de Gabaon, ils étaient vraiment des malins. Comme ils le font jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé, bon, les peuples là sont trop forts. Nous avons déjà entendu leurs nouvelles à partir de l'Égypte. Nous avons entendu ce qu'ils avaient fait avec Aïe. Maintenant, il faut que nous allons s'assimiler de dire que non, nous sommes un peuple venant de loin. Nous allons aller faire alliance de paix. Afin qu'ils ne nous frappent pas. Et c'est pour ça que nous avons lu dans le chapitre 15, le chapitre 9, verset 15. Josué fit la paix avec eux. Et Josué a sali kimia na bango. Il a conclu une alliance avec eux. Et a sali ete asala boyokani na bango. Qu'il laisserait la vie. Il est chef de l'assemblée. Leur jurer que nous n'allons pas faire la guerre avec vous. Et a koboma bango te pe ba chef ya Israël. C'est pour cela que vous voyez Gaza. Jusqu'à aujourd'hui, il est obstacle pour le peuple juif. Ça veut dire que ce territoire-là, Josué n'arrivait pas de posséder. Dieu avait dit qu'ils seront vos ennemis. À l'époque, ça appelait ce territoire Palestine, philistin. Aujourd'hui, on l'appelle
de Palestine. lelo bali kobenga bango ba palestinais. Mais cette terre Palestine, ça se trouvait au milieu des Philistins. Et mabele oyo ya Palestine ezali na kati ya ba Philistins. Moi, je ne parlais pas comme vous les médias. Nga na koloba lokola bino te bato na bilili. Moi, je vais parler comme serviteur de Jésus-Christ. Et nga na koloba lokola mosali na Nzambe. Lisez encore au chapitre 10, verset 41. Josué toujours. Josué 10, 41. Josué 10, 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué les bâtit de Kadès Bernaé à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Donc ce territoire-là, à part Gaza jusqu'à Gabaon, c'était le territoire-là qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Et Gaza kine na Gabaon mabele wala nyonso bali kobenga yango na Palestine Aujourd'hui. lelo. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lelo nini ezali koleka kuna? Le peuple là revendique même les capitales Jérusalem. Et bato wana bazali ko telemata pour la capitale à Jérusalem. Ils disent qu'ils doivent négocier pour le Jérusalem. Bali koloba ete senge na bango ba yi solo la ba yokana pour na Jérusalem. Jérusalem est devenu cible pour tous les pays alentours. Et Jérusalem est comme mboka oyo bato nyonso ya pembe ba kotala. Jérusalem est devenu l'endroit où demain au plus tard on va voir la guerre qui va. Nous allons voir la guerre qui va commencer là-bas. Et Jérusalem est comme mboka oyo lelo atalobi tokomona bitumbe kobima kuna. Parce que même aujourd'hui vous négociez la paix. Ata lelo bozali ko sala boyokani ya kimia. Même aujourd'hui nous cherchons moyen pour avoir la paix partout dans le monde. Ata lelo tozali ko luka kimia esika nyonso na mokili. Même il y a des organisations de ONU qui font les efforts pour la paix dans le monde. Ata organisation ya ONU ba ko sala ete ba yokana na kimia na mokili. Si la terre n'y aura pas la paix. Awa na mokili kimia kozalati. Parce que la paix c'est Jésus-Christ. Po ete kimia ezali nkolo Yesu. La paix on appelle Jésus. Et kimia ezali nde nkolo Yesu. Lui qui est le prince de paix. Yenda zali prince na kimia. C'est lui seul qui avait dit que je vous donnerai la paix pas comme le monde. Et kaka ye moto alobaki na kopesa bino kimia lokola mokili oyo te. Je suis dans le livre de Lamentation, nous allons écouter ce que la prophétie dit. Na mokana na Lamentation biblique ko banabiso. Chapitre 1 verset 17. Chapitre 1 17. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. Jérusalem sera un objet d'horreur au milieu de toutes les populations alentour. Et Jérusalem est kozala mboka moko ya horreur kino na bamboka nyonso zali pembeni na yango. Pourquoi? Pona nini? Aujourd'hui vous avez peur de coronavirus, mais vous n'avez pas peur de la prophétie biblique. Lelo boye ko banga coronavirus et kasi boye ko banga prophétie ya oya Biblia te. Parce qu'il y a un temps qui viendra, Et na tango ekoya. quand l'église sera enlevée au ciel, Tango etonga ekomata likolo. il y aura une guerre qu'on appelle guerre d'Armageddon. Et kozala etumba moko bayi ko benga etumba na Armageddon. Selon le monde, c'est guerre, la troisième guerre mondiale. Kolandisama mokili ezali etumba ya misato. Mais selon la prophétie biblique, c'est guerre de Armageddon. Et kolandisama prophétie ya Biblia ezali etumba ya Et Armageddon. cette guerre arrivera Et etumba oyo ekoya. pour cette raison de cette terre-là. Ekoya pona tina ya mabele wana. Nous sommes maintenant dans le livre de Joël au chapitre 3, verset 1. Vous allez dans mon canal à Joël 3:1. Là, Joël avait vu qu'est-ce qui va arriver. Et Joël a monaki nini oyo ekoya. Lisez les Écritures. Totanga makomi. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, là où j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Bon, ici Dieu parle. Pourquoi la guerre, la terre sera désolée à ce moment-là? Et awa nzamba ekoloba pona nini mabele ekozala
Et c'est moté na tango wana. Pourquoi la guerre sera là? Et pour aller tomber kozala wana. Parce que ici il dit, quand Joël regardait, il voyait dans le futur. Et tango Joël a kota ko mona makambo e ko ya. Et qu'est-ce que Dieu l'a montré dans les visions? Et nzamba takisa ke nini na ndoto? Quand il dans les visions, na bandoto vision. Amen. Amen. Il a vu la guerre. Amona ke tumba. Il a vu les nations se réunissaient pour attaquer Jérusalem. Amona ki bikolo ba iko sangana pona ko bundisa Et Jérusalem. c'est pour ça que car voici à ce jour-là et à ce temps-là, quand j'ai ramené les captifs de Juda et de Jérusalem. Na mikolo ekoya na kotondisa moto nyonso na molimo. Chapitre 4. Chapitre 4, Josué 4, 1. Yawa lobi ya solo na tango wana na kozongisa Yuda na Jérusalem ndenge ezalaki. Donc ça veut dire que Dieu avait restauré Israël. Nzambe tango abundisaki Israël. C'était dans notre temps en 1948. Ezalaki na 1948. Et quand Israël est revenu pays, est devenu pays. Tango Israël ekomi mboka. Quand Israël était reconnu dans les pays des Nations Unies comme un pays. Et tango bandimaki Israël na Nations Unies lokola mboka. Même à ce temps-là aussi, que la Bible nous révèle que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Et na tango na Bible ko texte était to koti na tango na suka. Il a dit, je rassemblerai toutes les nations. Il y a plusieurs nations. Mais Dieu va les rassembler, ces nations-là. Et Nzambe alobete na kosangisa bikolo nyonso ya bapaya. Je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Na komema bango na esika oyo na pona. Mon Josaphat, ça veut dire jugement. Et kombo Josaphat elingi koloba kosambisama. Dieu va entrer en jugement avec tous ces peuples-là. Et Nzambe akokota na kosambisa na libota wana nyonso. Pourquoi? Pona nini? Il a dit au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils sont dispersés parmi les nations. Albezali pona libota na Israël o ba panzani na bisika nyonso ya mokili. Israël est dispersé parmi les nations. Qui a fait cela? Israël ba panzana ke esika nyonso ya mokili nani asalaki yango? Nebuchadnezzar l'a fait. Et Nebuchadnezzar asalaki yango. Titus, empereur romain, il l'a fait. Et empereur romain Titus asalaki yango. Et maintenant, Israël, quand il était reconnu comme pays, maintenant il doit occuper leur terre. Israël tango ba ndimamaki lokola mboka esengeli sikoyo bazwa mabele na bango. On il a reconnu Israël. Oni andimi Israël Un pays. lokola mboka. Mais ils disent aussi que Israël est en train de coloniser les Palestiniens. Et oni ali koloba su Israël ali ko coloniser bato na Palestine. Maintenant, Israël doit entrer dans les négociations de terre. Et siko Israël ko kende na boyoka ni ya Écoutez mabele. la terre. Yoka bato na mokili. Ici, la Bible dit Awa Bible koloba. quel est le sujet que Dieu va entrer en jugement avec toutes les nations dans le monde. Et si j'ai on nzamba kokota na ona bato na mokili awa na mokili. Premier sujet, Et si j'ai aliboso dispersion des Juifs dans le monde. ko panzana ya bayuda na mokili. Deuxième sujet, Ya mibale tous les pays-là que vous avez commencé à partager. bamboka nyonso ya bapaya oyo bokabolaki. Donc Israël, il doit négocier la terre avec les Palestiniens. Il partage la terre avec les Palestiniens. Israël esengeli basala boyoka na bapalestinien bayi kokabola mabele na bato na Palestine. Et quand le problème d'Israël, quand il s'agit d'Israël, Et ntango ezali kolobela mpona Israele tout le monde se réunit pour manifester, pour brûler les drapeaux des Juifs. e bato nyonso bayi kosangana mpona kotumba badrapo ya bayuda. Mais quand il s'agit des autres pays qui font la guerre, personne ne le fait. Ntango ezali mpona bamboka mosusu bato bayi kosala yango te. Le problème qui se passe au Congo, là, Makambo eki koleka na Congo. les femmes sont violées dans la nord-est, de l'est là au Congo. Et basi bazali Violées bango na les hommes, ils sont en train de tuer le peuple, personne ne dit. et bayi koboma bato bazi kolobela eloko moko te. Il n'y a personne, dans vos médias, vous ne parlez même pas. Et na bamedia na bino na bapanzisango na bino moto ayi kolobela yango te. Tous les jours, les gens meurent au Congo là. Bato bayi kokufa mikolo nyonso na moko na Beaucoup de gens meurent. bato ebele bazali kokufa. Les enfants abandonnés. Bana batiki bango bana bakomi bana bitike. Personne ne vient en aide. Moto moko te azali koya kosunga bango. Personne ne parle d'eux. Moto moko te koloba mpona bango. Mais quand il s'agit d'Israël, il doit répondre aux provocations de Hamas.
Et ce que les pour Israël a répondre pour la provocation et à masse. Ils disent que oh, c'est crime contre l'humanité. Et ce que vous faites au Congo, ce n'est pas des crimes contre l'humanité. Je parle des choses vraies. Je prêche la parole prophétique. Mais pourquoi seulement ce qu'Israël fait, c'est des crimes contre l'humanité? Ce que les autres pays font dans les autres pays, ce n'est pas crime contre l'humanité. Parce qu'il s'agit que les choses que Dieu avait promis vont prendre son accomplissement. Dieu est celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Écoutez ce que la Bible dit. Si je vais regarder très bien dans le Joël, et ceux qui n'ont pas la Joël, je vais monter au verset chapitre 3, verset 11. Dans Joël 4, chapitre 4, verset 11. 3, jusqu'à 12. Continue. Hâtez-vous et venez-vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je signerai pour juger toutes les nations d'alentour. Dieu va juger le monde. Quand il va juger la terre, toutes les nations qui sont alentour, Irak, Liban, tous les pays qui font frontière avec Israël, avec aide armée russe. Et à ce temps-là, ils vont se réunir pour faire la guerre. Voyant que quand ils vont descendre pour aller faire la guerre, ils vont faire seulement la guerre contre Israël, contre les Israélites. Mais finalement, ils ne savent pas, ils sont en train de combattre Dieu et à sa volonté. Comme aujourd'hui, vous ne croyez pas à sa parole. Aujourd'hui, comme vous êtes les incrédules à sa parole, à ce jour-là, vous allez s'adresser contre Dieu lui-même. Personne ne peut combattre Dieu. Il est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. À ce moment-là, l'église était déjà enlevée au ciel. Et les armées de la terre vont se réunir contre les juifs. Écoutez, peuple juif. Soyez fortes. N'abandonnez pas votre Dieu. Il est le même Dieu que nous prêchons. C'est le même Dieu qui nous a révélé sa parole. Mais c'est ça que je suis prédicateur aux nations, mais je dis aussi aux nations qui veulent faire la guerre contre Israël. Dieu avait dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Il ne disait pas seulement à Abraham, il disait aussi à sa postérité. Nous sommes la postérité d'Abraham. Comme il avait juré à ce jour-là, quand Abraham était sur les montagnes de... quelle montagne? Montagne de... pas montagne de Mamre, il était... Hein? Non, nous allons voir parce que je voulais parler comme dit les Écritures. Dans le livre de Genèse, je crois, chapitre 21. Genèse 21. Je vais aller voir cette façon. Moréa, hein? C'est ça les montagnes que je cherche. Montagne de Moréa. Nangomba ya Moréa.
C'est la montagne où le temple de Dieu a été bâti. esika wapi etonga na nzambe etongamaki. C'est là aussi vous avez construit le mosquée Omar. Esika mpe botongaki mosquée ya Omar. Cette montagne-là, ngomba wana c'est ça qu'on appelle montagne de Morijan. yango toyi kobenga yango ngomba ya Montréal. C'est là où Abraham avait remporté son fils pour aller sacrifier. Ah, esika wapi Abraham amaki mwana na ye mpona kokende kopesa Mais pendant qu'Abraham voulait sacrifier Isaac dans cette montagne, etango Abraham akendaki mpona kopesa mbeka Isaac na ngomba wana, l'ange de Dieu a brandé du ciel pour dire, et angelu na nzambe akiti mpona koloba, il a dit ne touche pas ton enfant. abete kosimba mwana na yo te. Je vis que tu crains Dieu. namoni ete obangaka nzambe. Je jure par moi-même, nakati sereka na nga moko, parole de l'Éternel. liloba na Yawe. Souvent quand nous voulons jurer, nous jurons à celui qui est le plus grand. etango tozolinga kokata sereka tokataka na moto aleki monene. Mais Dieu, c'est lui le créateur. nzambe nde azali mokeli. Devant lui, il n'y a personne. liboso na ye moto azali te. Quand il voulait jurer, ntango alingi kokata sereka, il faut qu'il trouve celui qui est le plus grand. esengeli amona moto aleki monene. Mais celui qui est le plus grand, c'est lui-même. e moto azali monene ezali ye moko. Il a dit, je jure par moi-même. alobi ete nakati sereka na ngai moko. Parole de l'Éternel. liloba na Yawe. Comme tu as fait cela, lolenge osali boye, tu n'as pas refusé de donner son fils unique. otie tembe te na kopesa mwana na yo se moko. Je te bénirai. na kopambola yo. Ta postérité ekitanelo na yo posséderont les portes de ses ennemis. bakozwa baporte ya banguna na bango. Même si vous voulez faire la guerre, ata bolingi kosala vous etumba, allez faire la guerre contre qui? bokosala etumba na nani? Contre la postérité d'Abraham. E na ekitanelo na Abraham La Bible déclare, mpe koba na biso ils posséderont les portes de ses ennemis. bakozwa baporte ya banguna na bango. Si tu voulais être ennemi de ce peuple-là, E soki olingi kotelemela peuple oyo, ou si tu voulais s'opposer contre l'Église, to soki olingi kotelemela etonga, tu s'opposes contre Dieu lui-même. ozali kotelemela nzambe ye moko. Comme c'est écrit, lolenge ekomami, celui qui vous touche, moto oyo asimbi bino touche les prunelles de Dieu. asimbi liso na nzambe. Ah, il faut faire attention à cela. sala bokebi mpo na yango. Et regardez encore ce qui était dit au sujet de Jérusalem. tala oyo elobamaki mpo na likambo na Parce que Jérusalem. là, la négociation, ils disent qu'il s'agit que Jérusalem, il doit avoir un statut particulier. bato bayi koloba ete esengeli na Israele bazala na Jérusalem. Jérusalem bazala na stati na bango moko. Statut particulier. Pourquoi le statut particulier? mpo na nini stati ya bango moko? Parce que c'est vous que vous voulez faire Jérusalem un statut particulier. bino nde bato bolingi kosala Jérusalem stati ya Mais bango moi, je moko. vous l'ai dit, ngai koloba na bino, ça c'est la parole de Dieu. oyo liloba na Le nzambe. ciel et la terre peuvent passer. likolo na se ekoki Mais koleka, la parole de Dieu ne passera liloba pas. na nzambe ekoleka te. Mais comme vous le dites, E lolenge boyi comme koloba, vous voulez faire un statut particulier pour Jérusalem, lolenge boyi kosala stati mpo na Jérusalem. écoutez ce que Dieu avait dit dans le livre de Zacharie. yoka oyo nzambe alobaki na mokanda na Zakaria. Zacharie chapitre 1, Zacharie 1, chapitre 12. Zacharie 12, Nous allons commencer à partir du verset 1. Zacharie 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre paissante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et tout de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Comme la terre s'est réunie contre Jérusalem. lolenge mabele bazali kosangana kotelemela Jérusalem. Mais ce que nous avons dit, prêtez-vous attention, ce que nous avons lu tout à l'heure. oyo totangi botya bokebi wana. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour les Judas dans les sièges de Jérusalem. nakokomisa Jérusalem lokola kopo oyo etondi na vino
ya kanda na ngai yango ekolangwisa bikolo nyonso ya pembeni. Aujourd'hui, ce que vous voyez là, si vous regardez au verset 1, Dieu avait dit déjà, il avait prophétisé déjà ça. C'est écrit ainsi par l'Éternel qui a entendu les cieux, il a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Maloba ya Yahweh pona Israël, Yahweh oyo atanda likolo oyo apika mabele pe apesa matompe mayabo moi alobi boye. Dieu fait seulement ce que lui avait pensé, qu'il reçoit l'accomplissement entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et Nzamba sala kaete na oya kanisaki akokisa yango na bato ba ikondima na ba ikondima te. Ceux qui le croient, donc toutes les bonnes paroles de Dieu, ça va s'accomplir à eux. Maloba nyonso ya Nzambe esengeli ekokisama. Mais ceux qui ne croient pas, tous les mauvaises paroles que Dieu avait dit, ça va s'accomplir aussi. Et bato o bandimaka te maloba nyonso mabe Nzamba lobaki esengeli ekokisama. Ici, la Bible parle de nous sur le Jérusalem. Awa Bible ko bapona Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples en même temps. Abiete na kokomisa Jérusalem lokola kopo oyo etondi ya vino ya kanda na ngai. Aussi pour le Juda dans l'échelle de Jérusalem. Et banguna bakozinga Jérusalem mobimba. Et à ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Pour tous les peuples, tous qui les soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre assembleront contre elle. Natango wana na kokomisa Jérusalem lokola kafumba ya libanga boye bikolo nyonso oyo ekomeka kotombola yango ekozoka mabe. Aujourd'hui nous voyons la manifestation à gauche, la manifestation à droite. On y les autres qui sont contre Israël. La majorité des peuples sont contre Israël. La plupart ya bato ba ko telemela Israël. Même il y a des chrétiens aussi qui sont contre les juifs aussi. Ataba Christo ba ko telemela ba Yuda. Les chrétiens ne peuvent pas être contre les juifs. Ba Christo ba ko telemela ba Yuda. Parce que la Bible dit, celui qui maudira Abraham sera maudit. Moto akolakela Abraham mabe akolakela mabe. Si Abraham c'était notre père de la foi. Et ce que Abraham azaki papa na biso na kondima. Dans l'Abraham il y a des nations. Et quand il Abraham ezali na bikitanelo mibale. Il y a des nations qui sont sorties à travers Abraham. Il y a un pays aussi qui est sorti à travers Abraham. Le pays qui est sorti à travers Abraham, c'est Israël. Mais les nations, donc ils sont sortis aussi à travers Christ, à travers l'évangile, comme ça a été promis. Ta génération, ta postérité sera comme sable de la terre. Et ta postérité sera aussi comme les étoiles du ciel. Personne ne peut compter le nombre de sables. Ainsi la postérité d'Abraham. Et Dieu avait dit, je maudirai celui qui te maudira. Et je maudirai celui qui te maudira. Si toi tu crois Abraham, il était notre père de la foi. Et ce qui nous a dit qu'on dit Abraham, papa n'a pas bon, pourquoi tu maudis les juifs? Et pour nous dire que la Bayuda m'a payé. Tu ne peux pas les maudire. Si ils sont aveuglés aujourd'hui, et ceux qui ils sont aveuglés à cause de nous les païens. Dieu les a aveuglés afin que tous les païens entrent. Et pour te je vais aller voir cela, je vais être conduit comme Dieu va me conduire. Je suis dans le livre de Romains chapitre 11 pour voir que si les juifs ils sont aveuglés aujourd'hui, ils sont aveuglés à cause de nous. Lisez verset 10. Que leurs yeux soient
obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce que vous tombez qu'ils ont broché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Amen. Amen. Ici, apôtre Paul, Awa Thomas Polo. qu'est-ce qu'il a dit? Alobinini. Selon ce qui est écrit, Na oye komami. Dieu leur a donné un esprit de soupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Verset 8. 8. Ekomama boye Nzambe akomisaki mayele na bango eloko pamba ti lelo miso na bango emonaka te pe matoi na bango eyokaka te. Que leur table soit pour eux une piège, une filet, une occasion de chute à une rétribution. Bafeti na bango ekoma mitambo ekanga bango mpo bazwa etumbu. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Miso na bango ekufa bamona lisusu te banguna bagumbama mikongo ntango nyonso mpo na bapasi na bango. Il dit au verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Il fait une question ici. Bongo na tuni ntango bayuda babetaki libaku bakweyaki libela. Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Ata moko te kasi masumu na bango epesi bato ya bikolo nyonso nzela ya kobika mpo bayuda bayoka zuwa. Donc, leur chute a permis que le salut soit accessible aux païens. E kokwea na bango esalaki ete bayuda bazwa nzela ya kobika. Or, si leur chute était la recherche du monde, il est moindrement la recherche des païens. Combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Voilà, quand ils se convertiront tous. Verset 12 balobi ya solo bato ya mokili mobimba bazwi bomengo mpona masumu ya bayuda. Bato ya bikolo oyo eyebaki Nzambe te bayei kotonda na bomengo mpona bayuda bazongaki nsima ebongo bikolo nyonso ekoya mpenza esengo ntango bayuda mpe bakopika. Les juifs là que vous voyez aujourd'hui, un jour, oyo boyi komona lelo moko après l'enlèvement de l'église, na nsima ya konetwama ya etonga, Dieu finira avec les païens. Nzambe akosilisa na bapayen, Il va retourner vers les juifs. akobalola miso epai na bayuda. Au verset 25, Paulina. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'étourdissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Amen. Amen. Ici, apôtre Paul, il avait montré aux païens. Awa Thomas Paul atalisi na bapayen. Il avait la révélation de montrer qu'aujourd'hui, si les juifs sont tombés par terre, Azalaki na emoniselo ya komona ete lelo soki bayuda bakwei na se, c'était à cause des païens. ezalaki mpo na bapayen. Mais ceux qui partent à Israël aujourd'hui pour aller contacter les magies qu'on appelle Kabbale, E oyo bali koloba lelo na Israël mpona kokende kokutana na ceux qui partent à Israël, oyo bali kokende na Israël mpona kokende il y a kokutana beaucoup de pasteurs qui vont là-bas na bato na Nzambe mingi bali kokende kuna pour contacter, pour entrer en alliance avec cette magie qu'on appelle Kabbale. mpona kokutana na moto na soloka oyo bali kobenga kabale.
par entrer dans le système magique. apona kokende kozwa oyo ezali système magique ya kabale. Il y a beaucoup, hein, ils utilisent le bac dans les doigts. Bato mingi baye kotia lopete na misapi. Pape aussi utilise le même bac. Et papi pas aye kosalela lopete. Beaucoup de pasteurs utilisent le bac là. Mais demandez-le pourquoi ce bac. Et bato na nzambe mingi baye kosalela lopete wana tuna bon point lopete wana. Si je sens, je vais montrer aux caméras. Peut-être que ça c'est une alliance qui montre que je suis marié. Et ceux qui nazali na oyo aye kotalisa ete nazali oyo na bala. Mais le gros là qu'il met peut-être ici dans cette main là, le gros bac comme ça, mais pourquoi? Et babagi ya minene baye kotia na misapi ezali pona nini? Beaucoup de pasteurs il y a ce de gros bac. Regardez-les, demandez-les pourquoi ça sert à quoi. Demandez, vous avez le droit de demander. Et bato na nzambe mingi bazali na ba lopeto ya minene botuna bango bozali na droit ya kotuna. Aussi cette bague c'était pour l'alliance. Et c'est le gros là. C'est pour dire que oui j'ai une or, je consomme utiliser or. Et ceux qui oyo ezali pona alliance bongo ya monene wana. Eko bani pote nazali na wolo. Amen. Amen. Un enfant de Dieu aussi ne peut pas avoir ce sentiment d'avoir des bijoux dans le corps partout. Mais ça sert à quoi les bijoux? Ce n'est pas un vêtement, non? Ça cache la nudité. Et moi na nzambe akoki kozala te kolataka bawolo na bakingo na banini ezali pona kobomba bolumbu. Beaucoup de gens voient tout ici, il y a des bagues partout. Mais si c'était lunettes, je peux croire. Si c'était montre, je peux croire. Mais ces bagues-là, ça sert à quoi? Dites-moi. Et soki ezalaki lunettes na koki kondima to ezalaki montre na koki kondima bongo baoyo nyonso ya kotia na misapi ezali mpona nini? Amen. Amen. Ça c'est fruit d'orgueil. Oyo ezali nde lolenge ya lolendo. Quelqu'un qui est orgueilleux. Moto oyo azali na lolendo. Mais peut-être je vais finir par ici selon le temps que j'ai par selon le temps qui m'a été déterminé. Et na tango epesamelaki ngai. Mais écoutez la Bible dit ici. Yoka Bible ekoloba awa. Car je ne veux pas que frères que vous soyez ignorants ces mystères afin que vous ne vous regardez point comme les sages. C'est qu'une partie d'Israël a tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Bandeko nalingi nayebisa bino likambo moko ya sekele po bokanisa tete bozali bato ya mayele mingi. Ndambo moko ya bato ya Israel bakomi mitu makasi kasi ekozala boye kaka ti bato ya bikolo mosusu bakokoka. Ils sont dans l'endurcissement jusqu'à que l'évangile soit prêché aux païens. Et bakomi bato ya mitema makasi kino sango malamu eteyama epai na bapaye. Parce que la Bible dit ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Pambate mokolo ezali ekolo mobimba ya Israel ekobika. Ekomama boye mobikisi akouta na Sion akolongola mabe nyonso ya mabota ya Jacob. Il sera mon alliance avec eux lorsque je ôterai leurs péchés. Wana ndenge na kosala boyokani na bango tango na kolongola masumu na bango. Ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. 28 bayuda bakomi banguna ya nzambe po bino bokoka kozwa sango malamu. Mais ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Pona aponaka bakoko na kasi nzambe alingaka bango kaka po aponaka bakoko na bango. Po aponaka bakoko na bango. Dieu a choisi Abraham leur père. Et nzambe aponaki Abraham il avait promis alakaki et que je bénirai ta postérité. Ta postérité seront comme les sables sur la terre. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. À cause de cette promesse-là, Dieu ne peut pas oublier ses promesses. Vous, à des fois, quand vous promettez quelque chose à personne, vous oubliez. À des fois, vous n'avez pas les moyens de le faire, mais Dieu, il fait tout ce qu'il nous a promis.
mais nzamba bosa nakate akokisaka nyonso oyo alakaki. C'est Dieu qui ramène les pensées des hommes. lolenge nzambe nde amemaka makanisi ya C'est bato. Dieu qui conduit les cœurs des hommes. Nzambe nde amemaka mitema ya bato. Il fera que tout ce qu'il avait promis, akosala ete nyonso oyo alakaki qu'il reçoit son accomplissement. ekokisama. Il y a des enfants qui vont être nés dans les prochains jours. ezali na bana bakobotama na mikolo ezali Il koya. viendra pour accomplir ce que Dieu avait promis. bakoya mpona kokokisa oyo nzambe alakaki. Tout ce que vous voyez, toutes les maladies que vous voyez, tous les problèmes que vous voyez dans le pays, c'est ça que Dieu avait promis que se fera dans le temps de la fin. babokono nyonso boyei komona nyonso ya mabe toyei komona ezali oyo nzambe alakaki akosala na mikolo na Apôtre suka. Paul dit que l'Esprit dit expressement, toma mpola yei koloba ete molimo na ngai ezali koloba l'Esprit, molimo elobi dit expressement, eyei koloba expressement dans le temps de la fin, na ntango na suka il y aura des temps difficiles. ekozala na batango na pasi. Maintenant, nous commençons à vivre les temps difficiles. sikoyo tokomi kovivre batango Au ya lieu de pasi. tourner votre regard à Dieu, po ete bobalola miso na bino epai na nzambe vous regardez voir les hommes. bino bozali kotala bato. Vous commencez à chercher la solution aux hommes. bobandi koluka ya epai na Vous bato. commencez à chercher la solution peut-être pour le président de la République. bozali koluka le mosusu basolution na bakonzi ya mboka. Vous dites que oh, vous avez dit que vous avez aidé, vous avez donné le travail, maintenant nous souffrons. boye koloba ete bolobaki ete bokosunga bokopesa misala sikoyo toyei konyokwa. Comment regarde le peuple comme il souffre. totala lolenge bato bali Les konyokwa. choses sont devenues très chères dans les magasins, dans les marchés. biloko ekomi motuya na bawenze. Mais tournez votre regard à Dieu. bobalola miso na bino epai na nzambe. Quand le temps était difficile à Israël, ntango ekomaki mpasi na il israele avait donné la solution. nani apesaki Dans le solution. temps des lépreux qui étaient à la période du prophète Élisée. balepre oyo bazalaki na ntango ya mosakoli Elize. Je pense prophète Élie, si je ne me trompe pas. nakanisi na prophète Elia. Il y avait la famine dans la terre d'Israël. ezalaki na nzala na mboka na israele. Même une femme avec l'autre, ils sont décidés de tuer leur enfant pour les manger. basi mibale bayokanaki koboma bana na bango mpona kolia. Parce qu'il n'y avait rien à manger. po ete ezalaki na eloko ya Ils kolia ont te. préparé leurs enfants à manger. babongisi bana na bango mpona kolia Mais bango. un jour, quand l'autre voulait préparer, il fallait qu'il donne son enfant, ne soit tué, l'autre a caché son enfant. mokolo moko mosusu apesi mwana mpo balia, mosusu wana azwi mwana na ye abombi. Ah, lui là qui avait mangé son enfant est parti crier vers le roi. Il a dit, oh roi, regarde ce qui se passe. oyo baliaki mwana na ye akei koloba epai na mokonzi na mokonzi yoka oyo ezali koleka. Ah, roi était vraiment indigné. roi ayokaki makambo oyo. Il pensait que je dois tuer le prophète Moïse, Élie peut-être. alobi ete esengeli na ngai naboma mosakoli Eli. Pendant qu'il voulait tuer le prophète Élie, ntango yali koboma mosakoli Eli, le prophète il a dit, mosakoli alobi na ye, demain, lobi le farine sera 2 cycles. farine ekokóma na motuya ya basike Imagine-toi si vous achetez un sac de farine pour 50 euros, demain vous dites que ça va coûter 50 centimes. Qu'est-ce que vous allez faire? tala malamu saki ya farine soki oyi kosomba yango na 50 euros, balobi lobi okosomba yango na 50 centimes. C'était comme ça, c'est ça qui était passé. yango nde elekaki À cause de famine, mpo na nzala. des femmes ont décidé de manger leurs enfants. basi mibale bandimami kolia bana na bango. Première l'a donné, ya liboso apesi ils l'ont mangé. balei. Mais deuxième, ya mibale à son tour, na ntango na il ye était plus malin. azalaki na mayele mabe. Il a dit que je vais cacher mon enfant. abi ete na kobomba mwana na ngai On ne va pas le manger. tokolia ye te. Ah, l'autre là qui était déjà donné son enfant pour manger, mosusu oyo apesaki mwana na ye deja mpo na kolia, il était vraiment indigné, akomaki na kanda makasi, colère. atombokaki, Il est parti voir le roi. akei kokutana Oh roi, mokonzi aide-moi. sunga ngai. Le roi même il a reconnu, lui ce n'est pas un Dieu. mokonzi andimi amiyebi ete ye azali nzambe te. Le roi a dit, comment je vais t'aider? Moi je ne suis pas Dieu pour t'aider. mokonzi alobi ete ngai nakosunga yo ndenge nini nazali nzambe te mpo ngai nasunga yo. C'est Dieu seulement qui peut vous aider. kaka nzambe nde moto Voilà un bon roi, etala mokonzi ya un malamu. vrai président de la République. mokonzi malamu ya Il mokili. reconnaît
ses incapacités. Il dit que moi je ne suis pas Dieu pour t'aider, c'est seulement Dieu qui peut t'aider. Mais il a dit quand même, je vais entendre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Lui commence à expliquer. Comme la famine est grave dans le pays, nous avons décidé avec ma copine, nous allons manger d'abord mon enfant. Afin, l'autre jour, on va manger son enfant. Maintenant, nous avons pris notre enfant, nous avons mangé. Il y a des problèmes qui sont passés dans le pays. Hein. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà passées pour le problème de difficulté. Chaque fois quand il y a une difficulté, vous devez tourner votre regard à Dieu. Pourquoi vous tournez vers les hommes? Maintenant, la femme là continue à expliquer son problème. Maintenant, quand elle est tour de l'autre pour donner son enfant, il a caché son enfant. Ah, roi a entendu ce discours. Il a déchiré ses habits. Il a dit aujourd'hui même, prophète Élie, je crois que prophète Élie. Si ce n'est pas prophète Élie, mais c'est prophète Élisée. Les deux, je suis en train de me confondre entre prophète Élie et prophète Élisée. Il a décidé, je crois que Élie. Il a décidé à dire, bon, aujourd'hui même, je vais tuer les prophètes. Pourquoi il voulait tuer les prophètes? Parce que les prophètes, les hommes de Dieu, ils sont eux qui connaissent les secrets de Dieu. Aujourd'hui, vous plairez vers les rois. Vous plairez vers des présidents, vers des ministres. Vous êtes devenus les idolâtres, vous venez de tourner votre regard à Dieu. Toi qui n'as pas rien à manger, tourne tes regards à Dieu. Toi qui n'as jamais marié, vous voulez trouver le mariage. Tu voulais trouver une bonne épouse. Tu voulais trouver un bon mari. Tourne tes regards vers Dieu. Toi, tu voulais bâtir une maison. Tourne tes regards vers Dieu. Toi, tu voulais avoir la vie stable. Ce n'est pas avoir la jalousie pour les autres. Pourquoi tu es jaloux avec les autres? Pourquoi tous, nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui est auteur de toute la bénédiction sur la terre. C'est lui qui nous bénit. Alors, tournez les regards à Dieu. Quand vous tournez le regard vers le roi, vers le président, et c'est pour cela que vous souffrez. Cette femme-là, comme vous croyez dans la politique, il est parti voir le roi, au lieu de partir voir Dieu. Il dit le roi, il a vu que lui aussi il avait des limites. Comment je vais faire? Je dois attaquer les prophètes. Mais à partir des prophètes, la solution était donnée. Les hommes de Dieu, ce sont eux qui portent la bénédiction. Ce sont eux qui ramènent la révélation de Dieu. Si tu veux connaître la bénédiction et la révélation de ta vie, va vers l'homme de Dieu. Si tu voulais être béni, va bénir l'homme de Dieu. Dieu te bénira à cause de cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Les choses qui se passent au Moyen-Orient, ça révèle la fin du monde. Ce qui se passe entre Hamas et Israël, ça montre l'église va partir bientôt. Tout ce que vous voyez dans la télé, ça montre qu'il excite la colère de Russie. Le temps est venu, le temps est proche, nous devons être prêts parce que notre Seigneur vient bientôt. Aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse.